Lorsqu'une affaire criminelle implique des acteurs ou des preuves situées dans plusieurs pays, les autorités judiciaires et policières peuvent demander une coopération pour recueillir des preuves, arrêter des suspects ou mener des investigations conjointes. Cette coopération en matière de sécurité est essentielle pour faire face à certains défis transnationaux tels que la cybercriminalité. Des organisations internationales, comme Interpol, facilitent cette coopération en servant de plateforme pour les échanges d'informations et la coordination entre les pays. Dans un monde de plus en plus connecté, la cybercriminalité représente l'un des défis les plus pressants pour les forces de l'ordre à travers le monde. L'affaire suivante illustre l'importance cruciale de la coopération internationale pour lutter efficacement contre ce type de criminalité. Des citoyens d'un pays étranger, ayant mis en vente leurs biens sur des plateformes en ligne, ont été contactés par des acheteurs proposant un moyen de paiement rapide en ligne. Après la conclusion de leur vente, un individu se faisant passer pour un agent du service client de la plateforme de paiement en ligne les a contactés. Il a affirmé avoir reçu un mandat des acheteurs pour procéder aux transactions et a demandé aux vendeurs de remplir un formulaire demandant leurs informations bancaires et codes d'accès. Une fois rempli, le formulaire a été envoyé par mail à l'interlocuteur. Les vendeurs ont ensuite été dépouillés de leur portefeuille électronique d'un montant de 1 190 640 750 francs CFA. À la suite d'une demande de coopération policière du bureau d'Interpol de leur pays, le Bureau national d'Interpol a saisi la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, qui a ouvert une enquête. Les investigations menées par la PLCC, soutenues par le laboratoire de criminalistique numérique, LCN, ont conduit à l'arrestation de EOA. La perquisition de son domicile a permis d'interpeller également OCS, SDD, AM, VTY et CI, tous connectés à des faux profils sur Internet via leur téléphone portable. Lors de son audition, EOA a reconnu les faits. Il a expliqué qu'il ciblait des étrangers occidentaux ayant mis en vente des articles en ligne, puis alertait ses complices qui contactaient les vendeurs en se faisant passer pour plusieurs acheteurs et proposaient un mode de paiement en ligne. EOA contactait ensuite les victimes en se faisant passer pour un agent mandaté par l'acheteur pour conclure la transaction et leur envoyer un formulaire par email, les incitant à fournir leur code d'accès bancaire. Une fois en possession des codes, il vidait les comptes des victimes. Il a déclaré exercer cette activité depuis 2023, ayant fait 11 victimes et récolté la somme de 5 millions de francs CFA. Les 5 personnes arrêtées à son domicile ont été identifiées comme ses complices. AM et CI ont reconnu pratiquer des activités cybercriminelles avec le même mode opératoire que EOA. AM a déclaré n'avoir rien obtenu de cette activité, tandis que CI a affirmé avoir obtenu 150 000 francs CFA. SDD a également admis pratiquer la cybercriminalité en créant de faux profils Facebook pour des escroqueries sentimentales, bien qu'il n'ait rien encore obtenu. VTY a avoué pirater des comptes Facebook qu'il revend en fonction du nombre d'amis du compte, ayant ainsi obtenu 50 000 francs CFA. OCS a nié pratiquer la cybercriminalité, affirmant qu'un proche utilisait son téléphone pour le faire. Pour conclure, EOA, OCS, SDD, AM, VTY et CI ont tous été conduits au parquet pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes morales et escroquerie en ligne en bande organisée.